Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. L'Église universelle prie aujourd'hui pour les vocations. Dans nos paroisses, nous constatons le besoin de pasteurs, ministres ordonnés, laïcs en responsabilité, qu'ils soient plus nombreux au service de la mission. Que notre prière sincère nous engage à être mieux à l'écoute du Seigneur, qui appelle toujours des ouvriers pour sa moisson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche dit du bon pasteur. Nous allons entendre dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ lui-même nous dire qu'il est le berger des brebis, qu'il est la porte. Et en ce dimanche, nous pouvons nous laisser conduire, guider par celui qui est notre berger, notre bon pasteur. Nous laisser même parfois porter sur ses épaules si nous peinons particulièrement ces jours-ci. C'est ensemble, toujours, avec vous qui êtes nombreux à nous suivre chaque dimanche sur la MBC. Nous sommes en communion, même si nous ne pouvons pas nous voir les uns les autres, nous saluer, nous embrasser. Mais nous sommes bien en communion les uns avec les autres. Et c'est dans cette communion de prière que nous allons nous laisser guider par Jésus lui-même. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est un dimanche où on prie tout spécialement pour les pasteurs du troupeau, dont c'est la mission, pour les évêques, les prêtres, et notamment nous prions aussi pour tous ceux qui se préparent à devenir prêtres, pour les séminaristes que nous connaissons. Nous prions donc spécialement pour notre évêque, pour les prêtres de notre diocèse, pour les diacres de notre diocèse, afin qu'ils puissent toujours être de bons pasteurs, comme Jésus. Nous prions aussi spécialement pour les jeunes, pour Patrick Polydore, spiritain, qui sera ordonné prêtre bientôt. Nous prions aussi pour Georges Othello, spiritain, qui va bientôt prononcer ses vœux définitifs chez les spiritains et va être ordonné diacre permanent. Prions aussi pour les séminaristes de notre diocèse, pour Yannick, pour Oliver, pour David, Jean-Luc, Warren, Géraldo, Théo, pour les jeunes du foyer La Source, Vincent, Josias, Jérémie, pour les jeunes filles et les jeunes garçons en recherche de leur vocation. Et puis prions aussi pour que toutes nos familles soient des lieux où naissent les vocations. Prions pour tous ceux, toutes celles que le Seigneur a appelés comme bergers, comme pasteurs de son troupeau. Nous prions aussi d'une manière spéciale aujourd'hui pour Clarelle Chantoiseau, qui a fêté ses 60 ans hier, demandé par sa femme, ses enfants et sa petite-fille. Et entrons dans la joie de cette célébration, dans la joie de la prière des prières, l'Eucharistie. Nous sommes liés les uns aux autres dans cette communion intime que l'Esprit Saint, que le Christ met en nous. Aussi, laissons-nous purifier par le Seigneur et reconnaissons notre péché. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Immense gloire, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as fait de nous tes fils et tes filles par Jésus, ton Fils bien-aimé. Ouvre nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu'il nous donne. Lui seul, le vrai berger, peut nous mener jusqu'à toi. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous rappelle que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Vraiment, Dieu ne bâtit pas comme les hommes. Il nous rappelle aussi que lui, le Père de Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants, pour que nous voyions, comme il est grand, son amour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus,
le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui, il n'y a de salut. Car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Dans l'angoisse, Seigneur, je t'appelle. Tu m'entends et ta main me protège. Avec toi, je ne crains plus personne. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Jésus notre berger, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Ô Jésus notre berger, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie
pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans le Christ, voyez quel grand amour nous a donné le Père, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'était le début de la première lettre de Saint Jean, en ce jour que nous appelons dimanche du bon pasteur, jour de prière pour les vocations, pour tous ceux, toutes celles qui d'une manière ou d'une autre sont à la suite du Christ et qui veulent s'y consacrer dans les différents états de vie. Quelle relation est-ce qu'il y a entre ce passage dans lequel on voit le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis et les appels que nous avons reçus? Le lien, c'est de rentrer dans une logique de don. L'appel, c'est d'abord prendre conscience que notre propre vie nous a été donnée. Personne ne s'est donné sa vie à lui-même. Chaque vie est un don. Chaque vie est une vocation, parce qu'il n'y a pas de vie inutile, il n'y a pas de vie qui ne sert à rien. Chaque vie est une vocation. Chaque vie est aussi un appel. Et le premier appel, c'est l'appel à vivre, que nous avons tous reçu par nos parents, bien sûr, depuis notre naissance, mais aussi nous croyons aussi par l'action du Seigneur qui, un jour, en passant par nos parents, le Seigneur nous a rejoints, chacune d'entre nous. Et à travers cet appel, c'est vraiment Dieu qui lance un appel à tout son peuple, au peuple de Dieu, et à nous en particulier, un appel pour le suivre, c'est-à-dire pour entrer dans cette dynamique du don de nous-mêmes, et un don pour toujours, donner sa vie pour toujours. Il y a deux manières de répondre à cette logique du don, de donner sa vie. Dans les grandes vocations, on appelle les états de vie, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce, dans la vie religieuse, ou bien dans la vie de mariage, la vie de couple, suivre le Christ dans la vie matrimoniale. Dans tous ces cas-là, c'est toujours rentrer dans une dynamique de don, dans une logique de don, de se donner. Celui qui se marie fait le choix d'un amour privilégié. Répondre à ce choix, c'est répondre au commandement nouveau d'aimer son prochain comme soi-même. Celui qui se marie répond à un amour privilégié.
et veut, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, on sait bien que la vie dans un couple n'est pas toujours facile, donc avec ses faiblesses, ses fragilités, répondre humblement à cet appel, à se donner à une personne en particulier, comme on veut se donner au Christ. Et c'est ça tout le sens du sacrement du mariage. Le don au Christ se fait par l'intermédiaire du conjoint, en se donnant au conjoint. Et cet appel que le Seigneur nous lance, c'est un appel dont il a l'initiative. C'est lui qui choisit, c'est lui qui prend l'initiative. Le Concile Vatican II a reprécisé que la vie matrimoniale, c'est aussi un appel. Donc la vie dans le mariage, c'est un appel. Et nous répondons à cet appel à se marier avec telle ou telle personne particulière. On voit dans le lien avec l'autre, cette personne avec qui nous voulons faire notre vie, on reconnaît dans cette personne un don, le don de Dieu. Et puis aussi, il y a d'autres appels, d'autres formes d'appels dans la vie consacrée, dans le célibat, dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale. Et le lien avec le bon pasteur fait penser au rôle du prêtre. Le prêtre qui est le pasteur, le gardien de nos âmes, qui nous guide, en particulier le prêtre qui est appliqué dans les paroisses, qui a ce rôle de se donner pour que le peuple dont il a la charge, cette portion d'église dont il a reçu le soin, puisse rentrer dans les verts pâturages, comme on lit dans le psaume 22. Le Seigneur est notre berger, rien ne saurait nous manquer. Cette vocation du prêtre au service de la paroisse doit être de rentrer aussi toujours dans cette logique du don, d'avoir le courage de rentrer dans un don désintéressé de nous-mêmes pour conduire les autres au royaume. Cet appel à la vocation, c'est aussi une réponse au commandement nouveau, non pas de façon privilégiée, comme dans la vie du mariage, mais de façon universelle. Et celui qui se consacre dans le célibat, dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, il a le désir de rejoindre chacun, de ne privilégier personne, pour être à tous, tout à tous. Et renoncer à former une famille pour être de toutes les familles, c'est souvent aussi une source de questions et d'incompréhension. Mais nous croyons que cet appel à la consécration dans le célibat, peu importe les formes, de la vie sacerdotale, la vie religieuse, ou comme laïque consacré, ça renvoie au fait qu'il y a des personnes qui sont appelées dans le peuple de Dieu pour être signes de la miséricorde de Dieu. Parce que le fondement, c'est la consécration au Christ, le don total au Christ. Et c'est bon aujourd'hui de se rappeler dans notre vie, une vie où ce qui compte, c'est surtout l'efficacité, la productivité, ceux qui sont forts. C'est bon aujourd'hui de se rappeler qu'il y a des hommes, des femmes autour de nous qui se consacrent dans la gratuité, simplement pour plaire à Dieu et pour l'amour des frères et sœurs. Juste pour ça, sans attendre d'autres récompenses que la joie d'être avec Dieu pour l'éternité. Et ça nous dit quelque chose de la fécondité de toute vie qui réside dans cet amour désintéressé que nous portons à l'autre, qui est dans notre cœur, que nous portons à nos enfants, que nous portons à nos frères et sœurs en communauté, que nous portons à ceux dont nous avons la charge comme prêtres dans une paroisse. Cet amour désintéressé va faire que notre vie va porter du fruit. Et c'est ça le sens de la vie. Et on peut se poser la question, à travers la vocation, du sens de notre vie. Est-ce que c'est simplement manger, boire, travailler, gagner de l'argent? Nous croyons qu'il y a un sens de la vie qui s'enracine dans la gratuité. Et chaque religieux, chaque religieuse, chaque consacré donne ce témoignage.
Et c'est important, en particulier pour un jeune, pour une jeune, aujourd'hui, de se poser la question de savoir si je suis appelé. S'est-on posé la question et comment y a-t-on répondu? Comment est-ce que cet appel est relayé dans nos familles? Le peuple de Dieu génère des vocations pour encourager les jeunes dans le don d'eux-mêmes, pour s'engager dans la vie sacerdotale au service du peuple de Dieu, ou dans la vie religieuse, ou dans la vie consacrée. À travers la vie consacrée, il y a le signe de la gratuité, il y a le signe d'un amour désintéressé dont le monde a besoin. Le célibat sacerdotal est souvent attaqué parce que c'est un signe qui n'est pas compris. Pour comprendre le célibat choisi, ce renoncement que l'on fait de tout notre cœur à fonder une famille, pour se donner à tous, il ne faut pas chercher uniquement une fécondité humaine, c'est une fécondité spirituelle qui nous concerne tous, même si on a fait le choix de se marier. Et quelle est la place de la gratuité, de l'amour de Dieu dans notre vie? Quelle est la place de la dimension contemplative dans notre vie? Une dimension contemplative qui nous invite à nous recentrer toujours sur le Seigneur, à chasser toute forme de pensée, d'agitation, car on sait bien que le monde agit par distraction, mais Dieu, lui, il agit en nous attirant par attraction. Nous ne pouvons pas intégrer tous les messages que le monde nous envoie, car ça ne nous aidera pas, ça nous éloignera de nous-mêmes, quelle que soit la vocation à laquelle nous sommes appelés. Toute vocation a une dimension contemplative. Alors tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander qu'il parle à notre cœur, qu'il parle au cœur de beaucoup de jeunes, et nous, comme ses disciples, nous lui disons « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Invoquons avec confiance et persévérance le soutien de la Vierge Marie, afin que par l'exemple de son accueil et par son intercession, un esprit de disponibilité à dire oui au Seigneur puisse s'étendre dans chaque communauté et dans chaque famille. Invoquons Saint Joseph, qui a fait de son existence un don, qui par sa vie ordinaire a réalisé quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu, qui a eu le courage de suivre la volonté de Dieu, qui s'est abandonné avec confiance en la grâce, en disant oui à Dieu. Rappelons-nous aussi le message que le pape François nous donne en ce jour spécial où nous prions pour les vocations. Dans la diversité et dans la spécificité de chaque vocation personnelle et ecclésiale, il s'agit d'écouter, de discerner et de vivre cette parole qui nous appelle d'en haut et qui, tandis qu'elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. Écoutez, il convient de se préparer à une écoute profonde de la parole et de la vie, à prêter attention aux détails de notre quotidien, à apprendre à lire les événements avec les yeux de la foi et à se maintenir ouvert aux surprises de l'esprit. Discerner. Chacun de nous peut découvrir sa propre vocation, seulement à travers le discernement spirituel, un processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l'Esprit, des choix fondamentaux à partir du choix de son état de vie. Vivre. La vocation est aujourd'hui. La mission chrétienne est pour le présent. Et chacun de nous est appelé à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans le ministère ordonné ou à la vie de consécration spéciale pour devenir témoin du Seigneur ici et maintenant. Le Maître est là et il t'appelle.
Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu et brebis d'un seul pasteur. En toute confiance, prions pour nos frères et sœurs. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission, d'annoncer l'Évangile et servir les hommes de ce temps, pour que seuls et ceux qui sont appelés à un service y répondent avec générosité. Ensemble, prions. Petit que je suis, ma demande est grande, Seigneur, écoute ma prière. Des femmes et des hommes errent comme des brebis égarées et n'ont plus de repères dans l'existence, pour qu'ils retrouvent lumière, espérance et réconfort. Ensemble, prions. Petit que je suis, ma demande est grande, Seigneur, écoute ma prière. Le Christ ressuscité veut rassembler ses brebis en un seul troupeau, pour que les chrétiens de toute confession poursuivent leur recherche d'unité et témoignent ensemble de la joie de l'Évangile. Ensemble, prions. Petit que je suis, ma demande est grande, Seigneur, écoute ma prière. Heureux d'être tes enfants bien-aimés, Père, nous te supplions encore. Exauce les prières qui montent vers toi, pour que fleurisse sur notre terre la joie que tu donnes au monde en ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ça dit pain qui dans nous la met, il nous peut présente l'oloté, ça même fruit nous travaille, tout pour faire livine de l'écho. Ça dit vin qui dans nous la met, qui nous peut présente l'oloté, ça même fruit nous travaille, tout pour faire livine te disant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âmes et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous vos Seigneur, que nous de tous nos péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer notre Pâques, Seigneur, nous avons déposé sur ton autel des dons familiers et nous les recevons de toi transformés. Donne-nous de toujours te rendre grâce par ces mystères, qu'ils soient pour nous une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est lui la pierre rejetée des bâtisseurs, devenue la pierre d'angle. C'est lui l'agneau sans péché et le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Il nous fait sortir des ténèbres et nous conduit vers le Père. C'est pourquoi le peuple des baptisés exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, cardinal, Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, donne-nous de rester profondément unis maintenant que nous nous séparons, que nous reprenions nos routes quotidiennes dans un souci vrai les uns des autres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que